Salut, c'est Mélanie. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler d'album, je vais pas vous parler de BD, je vais pas vous parler de romans. On oublie tout ça. Parce que je vous signale que très bientôt va se tenir place des Marronniers, oui, place des Marronniers à Saint-Maur, le salon du livre de poche. Et donc aujourd'hui, je voulais juste vous présenter tous nos auteurs jeunesse qui vont venir nous rendre visite sur ces 2 jours. Et alors aujourd'hui et maintenant, je vais commencer avec Éric Chevreau. Qui est Éric Chevreau? Qu'a-t-il fait? Éric Chevreau, c'est ce monsieur incroyable qui nous a livré sa collection des cabanes magiques. Super petite collection pour les enfants à partir de 8 ans. Après ça, nous avons Gérard Moncomble. Oui, je te signale tout de suite que je triche, j'ai des anti-sèches parce que nous avons plus de 65 auteurs qui viennent cette année en jeunesse uniquement. Donc Gérard Moncomble, il a écrit par exemple Le Gang des Petits Suisses. Gérard Moncomble, on sera plus pour les tout petits à partir de 3 ans. Voilà, un monsieur adorable. Après ça, nous avons Pascal Brissy. Pascal Brissy, il a fait aussi pas mal de bouquins. Entre autres, moi, j'avais retenu L'énigme de l'Orient Express, Hercule Carotte, détective. Là, c'est pareil, on va être sur des petits bouquins à partir de 7-8 ans. Voilà, des petites enquêtes avec des petits animaux, c'est très très mignon. Après ça, nous avons donc Grégory Valencien, qui écrit par exemple chez Hatier, Ulysse prisonnier du Cyclope. Là, c'est plutôt chouette, on est sur les premières mythologies, les premiers héros, voilà, la mythologie grecque, et c'est pour un public à partir de 8 ans. Après ça, nous avons Julie Camel qui fait de l'illustration chez Playback, et en particulier, elle fait les petites filles autour du monde. C'est une collection qui est dérivée des mini-Mickey, qui sont ces petits carnets en fait de dessins pour les petites filles avec ces jeunes filles des 4 coins du monde. Là, c'est dérivé sur des petits romans absolument adorables. Julie Camel, donc de chez Playback. Toujours chez Playback, nous avons Claire Hubac, voilà, je prononce mieux, qui elle a écrit et écrit toujours les Lily Chantilly, qui pareil, petite collection de chez Playback, une petite jeune fille qui veut devenir styliste et qui va faire ses premiers pas dans une école de style pour petits jeunes. Après, par la suite, nous avons Éphémère, talentueux illustrateur, qui a par exemple fait dernièrement La Tâche, très très belle illustration et monsieur toujours aussi adorable. Ensuite, nous allons avoir Sophie Rigal-Goulard, excusez-moi, c'est un peu long, Sophie Rigal-Goulard qui a écrit la collection des 4 filles A. On est sur des petits romans à partir de 8-10 ans, presque même bien 10 ans, histoire de jeunes filles, voilà, dans notre cité, pardon, je dis n'importe quoi, à notre époque, très sympa, très chouette. Après ça, nous avons aussi Ségolène Valente qui a écrit Vive le CM2 et nous avons aussi son illustratrice, je vous en parlerai un petit peu après. Christophe Mirocourt, La pirate et le fantôme noir, petit livre super mignon à partir de 5-6 ans en première lecture, c'est adorable comme tout. Charlotte Bousquet avec Bulle et Blues, et là je vous avoue ma défaite, j'ai pas réussi à comprendre pour quel âge c'était. Alors, moi parce que je suis un peu neuneux par moment, mais je dirais que c'est bien à partir de 3-5 ans, des jolies petites histoires avec une illustration très douce aussi. Là nous avons Bertrand Puard pour Les Effacés, là on est carrément dans de l'ado, d'espèces de science-fiction ado, ça va vous plaire je pense beaucoup. Ensuite nous avons Romain et Francesca Sardou. Là c'est... alors Romain Sardou, oui je vous l'avoue, je crois bien que c'est le fils de Michel Sardou. Donc ça va être top, qui vient avec sa femme. Ils font une petite collection super mignonne, ça s'appelle Ben Super Héros. Et on a adoré à la boutique, on est super contents. À la suite de ça, nous aurons aussi l'auteur et illustrateur des Mini-Loups. Ouais, Philippe Mater. On est super contents aussi qu'ils viennent, ça va être vraiment chouette. Avec ça, nous avons Bernard Villot qui avait fait un magnifique album à partir de 5-6 ans. Ça s'appelait Le Souffleur de rêve. J'ai trouvé que c'était, au niveau de l'illustration, extrêmement beau. L'histoire, j'avais moins accroché, je trouvais qu'il y avait une fin qui était... Mais c'est génial, je suis hyper contente qu'ils viennent. Voilà, donc Bernard Villot, super top. Ensuite, Pauline Alphen. Pauline Alphen, je pense que toutes les petites filles vont être ravies. C'est la jeune femme qui écrit les Violetta, les petits romans. Donc voilà. Donc ça va être une grosse crise d'hystérie. Je suis hyper chouette, contente aussi. Et je dis n'importe quoi. Christelle Châtel. Christelle Châtel a écrit cette fameuse collection super chouette pour les petits à partir de 7 ans. En particulier les Brunes du Lac. Brunes du Lac, petite héroïne au Moyen-Âge. C'est vraiment mignon, vraiment sympa. Et justement, pour un peu se plonger dans l'atmosphère de l'époque, c'est une bonne entrée. Ensuite, nous avons Emmanuel Trédez qui a écrit super titre, Qui a volé le cœur d'Artichaut. Ça a été prescrit à l'école, mais c'est quand même un chouette petit roman à partir de 8-10 ans. Donc voilà. Ensuite, nous avons Mimi Douanet, une fidèle du salon qui vient tous les ans, qui a écrit par exemple Les copains du CP ou Les animaux de loup.
Ça, dès 7 ans, c'est vraiment chouette, c'est vraiment adorable et Mimi Douanet est un amour. Ensuite, nous aurons aussi Pascal Rutter avec La famille cerise ou Cœur en braille. Voilà, petit bouquin pareil, à partir de 7-8 ans, plutôt chou, plutôt mignon. Ensuite, je suis désolée si j'écorce votre nom, monsieur, qui s'appelle Taïm Marc Le Tran et qui a écrit toute la série des Jonas pour les ados. Vraiment sympa aussi. Chloé du Colombier qui fait de l'illustration pour les tout petits. Un des titres, par exemple, c'est les objets de la maison. Donc vraiment tout petit, dès la naissance, on est dans l'imager des choses comme ça. Ensuite, nous aurons aussi Brigitte Voltier qui a écrit Attrape-moi, attrape apostrophe moi comme les mois de l'année. Pareil, on est aussi sur des tout petits pour les 0-3 ans sur la temporalité. Ensuite, en illustration, nous aurons Pascal Villecollet qui a écrit par exemple, qui a illustré des contes d'Anderson dont Le vilain petit canard. Je suis assez fan de l'illustration, je trouve ça très très chaud. Ensuite, nous avons Sylvie Serpry qui a fait l'illustration. Quelque chose pareil, très moderne, très chouette. Je l'ai aperçu au magasin cette semaine, c'est T'es plus mon amoureux. C'est à tomber par terre tellement ça a l'air chou comme tout. Alain Bonneteau qui fait aussi de l'illustration, il est sur une grosse série sur les requins. Et un des titres que j'ai repéré, c'était Requin, un monde fascinant. Grosse exclusivité, on est ravis. Nous allons recevoir les auteurs et illustratrices de La Cité Babel. Ouais, vous m'entendez bien, La Cité Babel, ce chouette petit livre, un grand livre même, qui était juste une ode à la tolérance, un livre sur les religions, et qui est magnifique, qu'on a tous adoré à la boutique, qui a été en rupture pendant bien trop longtemps pour nous et qui enfin est réapparu depuis un petit mois. On est ravis. Il s'agit donc de Pascal Edelin et de Gaël Duazé qui seront avec nous sur le salon. Nous aurons aussi Benoît Bajon ou Mime pour Noé et Azote. Et la grosse star de cette année en jeunesse, ce sera l'auteur de La Guerre des clans, Erin Hunter. Oui, vous m'avez bien entendu, cette année nous allons recevoir Erin Hunter. Il y aura une interview exclusive réalisée par une jeune fille du Rablog, également sur notre salon. On est plus que contents. Merci beaucoup de venir. Ensuite, nous allons avoir Christian Jolibois et Christian Heinrich pour les petites poules, et ça, c'est super chouette. Stéphane Michalak pour les ados avec Cité 19, pareil, Cité 19 mis en avant par ma collègue Sophie qui avait trouvé ça génial, donc nous avons l'auteur. Après ça, nous avons Xavier Laurent Petit pour l'ado aussi avec l'Attrape-Rap, il a fait pas mal de bouquins à l'école des loisirs, super chouette. Ah, ne pas sauter de page. Mon préféré de tous, je suis ravie, c'est un honneur pour moi de le recevoir, Mickaël Escoffier. Mickaël Escoffier, je vous en avais parlé il y a quelques temps, il avait fait en particulier Gros Dodo, il a fait aussi, je vais tricher un instant, Le Gardien des Océans. C'est juste génial, je suis ravie de le recevoir. Ah oui, Escoffier, donc pour les plutôt petits à partir de 3 ans, mais c'est juste un bonheur. Jean-Charles Zarazin, Je veux ma couche, pareil, là on retombe chez les tout petits 0-3 ans, super mignon. Isabelle Bonamo, Pierre et Maud, la série des Pierre et Maud, là on est plutôt à partir de 7-8 ans, ouais, un peu une petite autonomie à la lecture, très très cool. Pascal Bougeot, Escampette. Jérôme Lambert, Mercredi gentil, là on est pour les plus grands à partir de 8 ans, petit roman. Nathalie Stragier, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. On est complètement dans quasiment de l'ASF pour ados, c'est très très chouette. Et Annie Jay, est-ce que je vais vraiment vous parler de Annie Jay? Mais ouais, je vais vous parler d'Annie Jay. Elle a écrit quoi? Alors, pour les plus jeunes, pour les jeunes qui sont à l'école, vous avez dû lire son livre, c'est Le Comédien Molière. Mais sinon, elle a toute une autre série sur Élisabeth, princesse de Versailles. Très très chouette. Immersion dans l'époque de Louis XIV, c'est vraiment cool. Véronique Delamarre-Belago, qu'est-ce qu'elle a écrit cette dame? Elle a écrit Banzai Sakura. Banzai Sakura, ça a été pareil, un petit prescrit à l'école, mais c'est tellement chouette que ça peut se lire tout seul, c'est vraiment cool. Après ça, Sylviana Finocchiaro, je suis désolée d'avoir écorché votre nom, qui a écrit Aïe Ouille dans l'arrosoir, c'est pour les tout petits à partir de 2 ans. Sabine Bocador, Les Avengers, Star Wars. Ouais, chez Fleuris, c'est cette dame qui a écrit toute cette collection-là, qui en fait décrit un petit peu tout l'univers des Avengers, héros par héros, et Star Wars, pareil, les Sith, les Jedi, c'est vraiment top. Gwenaëlle Barusso, qui a écrit Les Lumières de Paris et Les Juliettes, c'est trop trop chouette. Bénédicte Rivière, c'est pareil, on est assez touché qu'elle vienne.
Il y avait quelque temps était sorti au cinéma un film qui s'appelait Chocolat, qui revenait sur l'histoire du premier clown noir. Cette dame a fait l'adaptation pour jeunesse de cette histoire. C'est incroyable. Je suis plus que ravie de la recevoir également sur le salon. Donc elle sera là avec nous. Zao, qui est un illustrateur. Alors je suis désolée si j'ai écorché le nom également. Zao, qui a fait entre autres L'enfant qui savait lire les animaux. Petite histoire super mignonne et vraiment touchante pour le coup. Ouais, il y en a plein, je vous avais prévenu. Hein. À la suite de ça, nous avons Laurence Fugier qui a écrit Le Tour des mers, le tour du monde des bises et des câlins pour les tout petits. Pareil, 0-3 ans, super chou. Ensuite, nous avons Benjamin Bécu à l'illustration qui a fait beaucoup de livres de Chercher tout. Un peu comme des Où est Charlie, mais dans une autre collection, c'est adorable aussi. Enfin, autre auteur qui nous a beaucoup marqué à la griffe, mais qui nous a beaucoup marqué à la fois en ado, parce qu'elle est à l'origine des Caleb, mais aussi en adulte. Alors, pour les ados, elle s'appelle Mira El Joundir. Chez les adultes, il s'agit de Ingrid Desjours. Et ça, c'est trop cool. Ensuite, nous avons Catherine Delazare, qui a fait toute la collection Mon Histoire, qui en fait répertorie toutes les grandes figures féminines de l'histoire de France. Par exemple, nous avons Blanche de Castille, et ça, c'est chouette. Marie Pagoulatos, qui a écrit la collection des Maxou et son doudou. C'est pareil, c'est pour les tout petits 0-3 ans. Guy Simonin, qui est un magicien, car nous aurons un petit atelier de magie sur le salon et qui vient pour faire un peu d'animation et je pense dédicacer peut-être un ou deux de ses livres. Sébastien Téléchi, est-ce que je dois vraiment vous le présenter? Sébastien Téléchi, ça a été ce monsieur incroyable qui nous a fait ce bouquin magique et monstrueux qui était à la recherche de la carotte bleue. Il va venir nous voir sur le temps du salon et ça c'est trop cool. Laurence von Gisel. Laurence von Gisel nous a écrit des jolis livres aussi pour les tout petits à partir de 3 ans, Les aventures de Coccinelle. Trop chouette. Enfin, nous allons aussi avoir Nathalie Infante qui fait beaucoup d'illustrations avec par exemple les Mossy. Viviane Lelong-Verdier qui, elle, nous a écrit la collection des sorcières vertes. Et ça, c'est trop chouette. Anne Malheur sera aussi avec nous sur ce salon avec par exemple un de ses titres qui était super mignon, ça s'appelait Comment vint les couleurs aux oiseaux. Isabelle Moranger, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et oui, nous avons l'auteur de Vive le CM2 et son illustratrice, c'est elle. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir enfin une équipe complète. Mais on en aura d'autres, hein, je vous rassure, tout ira bien. Notre coup de cœur absolu à la griffe, notre coup de cœur absolu à quel point qu'on en a fait une quinzaine en jeunesse. Nous avons une vitrine entière qui lui a été dédiée, nous avons un pan de bibliothèque entièrement dédié à son œuvre, si je puis me permettre. C'est Marianne Barcillon et qui va venir nous rendre visite sur les 2 jours du salon avec tous ses titres. Alors, j'ai juste répertorié 2 de ces grosses séries, il s'agit de la série des Rikiki pour les petits garçons. Pour les petites filles, nous avons les Nina et la fée Baguette. Voilà, Marianne Barcillon qui sera avec nous sur le salon. Enfin, last but not least, monsieur Étienne Liebig qui nous a fait un petit ouvrage pour jeunesse à partir de 6-7 ans, 7-8 ans même, qui a l'air très très mignon. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Il s'agit des diamants du Pékinois. Je pense que ça peut être une très chouette histoire. Voilà, merci beaucoup et à très vite.